Bonjour à tous, bonjour Jack Lang. Bonjour. Vous êtes un des plus fidèles, un des plus proches de François Mitterrand. Vous lui consacrez d'ailleurs un livre, le dictionnaire amoureux de François Mitterrand. Ça fait aujourd'hui 20 ans exactement qu'il est mort. On continue de s'y référer. C'est vraiment un homme qui a marqué son temps. Et qui le marque encore. Puisque aujourd'hui, disons, l'œuvre qu'il a accomplie est une œuvre qui demeure. D'abord, il a réussi, après une longue marche, à marquer l'alternance. C'est le premier président socialiste de la République. François Hollande lui a succédé récemment, voici 3 ans. C'est un homme qui a profondément changé notre système de vie, les libertés, la construction de l'Europe, la culture, On va y évidemment. revenir, mais François Mitterrand, il a connu la résistance, il a connu la guerre, il a connu la 4e République, il a été ministre. Ce qui a quand même le plus marqué, aujourd'hui en tout cas, c'est l'arrivée au pouvoir en 1981. On va d'ailleurs voir des images de sa cérémonie qu'il avait organisée pour la remonter vers le Panthéon. 1981, est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant de l'histoire ? Je crois vraiment que c'est un tournant, en effet. Je veux dire que c'est, depuis la naissance de la Ve République, seuls les partis conservateurs avaient pu accéder aux responsabilités, à tel point que l'on croyait que la droite était installée pour toute éternité, pour l'éternité, à la tête de l'État. Et ce basculement a eu un effet de choc. Un effet de choc pour les uns, un effet inquiétant. Et pour les autres, un effet tonifiant qui a suscité l'enthousiasme. Vous aviez parlé de passage de l'ombre à la lumière. Est-ce que vous avez vraiment dit ça ? Mais c'était dans un autre contexte. Mais d'une certaine manière, c'est pas complètement idiot, même si le régime antérieur a fait de bonnes choses, en particulier M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais il y a eu tellement de changements. En quelques mois, rapidement, les nationalisations, le doublement du budget de la culture, l'abolition de la peine de mort, le chantier de la décentralisation. Bref, on passe en effet d'un système à un autre. Alors 80, c'est un très grand espoir. Est-ce que c'est pas un espoir qui a été finalement un peu vite déçu, puisque dès 83, c'est le tournant de la rigueur? Oui, en 83, il y a eu une situation économique nationale et internationale qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures de rigueur. Mais ce fut une parenthèse. Et cette déception s'est muée ensuite, à partir de 87, 88, en un enthousiasme autour de François Mitterrand, beaucoup plus important encore qu'en 81. Ce qui lui a permis d'être réélu. La jeunesse l'a soutenu, les artistes, les créateurs ont souhaité qu'il soit réélu président de la République. Et c'est un autre exploit. Être 2 fois président de la République... c'est le seul président, d'ailleurs, qui a fait 2 septennats. Exactement. Alors Mitterrand, il avait beaucoup critiqué la Ve République, il avait parlé de coup d'État permanent, puis finalement, il s'est parfaitement coulé dans les habits de président de la République. Il a assumé. C'est vrai. Et personnellement... Je lui ai souvent dit que je ne comprenais pas qu'il n'envisage pas de changer cette constitution qui affaiblit beaucoup trop le Parlement. Mais, pour être juste, tout ce qui a été entrepris sur le front des libertés est une œuvre colossale. Je répète, liberté audiovisuelle. Aujourd'hui, vous le savez, et sans compter la création d'Arte, de la 5 et le reste. Liberté des communes qui naguère étaient totalement soumises au contrôle de l'État. Liberté d'initiative, nouveaux droits, droits des travailleurs, droits des femmes. Bref, s'il n'a pas changé la Constitution, et je le regrette, il a en revanche ouvert très largement le champ des libertés. Mitterrand, c'est aussi l'Europe. On va regarder une image. C'est Mitterrand et Kohl à Verdun. Mitterrand, l'Europe de Mitterrand, est-ce que cette Europe dont il avait rêvé, elle n'est pas aujourd'hui en train de s'effondrer ? Cette image très belle que vous montrez, c'est le chancelier allemand Kohl et le président français François Mitterrand qui se serrent la main. C'est un signe d'union. Ce processus d'union avait été entamé, il faut le dire, par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Mais est-ce qu'aujourd'hui le rêve de Mitterrand n'est pas en train de disparaître ? Non, disons que l'Europe est même une construction solide, et puis il y a l'euro.
le traité de Maastricht, l'euro est là, heureusement. Si nous n'avions pas l'euro, ce serait une catastrophe monétaire. Les pays entreraient en compétition par des dévaluations de toutes sortes. Non, il y a des éléments solides. Simplement, c'est vrai, moi je vous parle à titre personnel, je souhaiterais que l'on donne un nouveau souffle à notre Europe, plus d'âme, plus de chair, en particulier en construisant l'Europe de la jeunesse, l'Europe de la science, l'Europe du futur. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mitterrand, c'est aussi un homme de culture, et c'est un homme qui a promu la culture. C'est vrai qu'il y a eu, là pour le coup, grâce à lui, et j'en ai été l'artisan auprès de lui, un changement radical, doublement du budget de la culture, lancement de grands travaux culturels à travers toute la France, et pas seulement à Paris, partout. On va voir des images du dernier d'ailleurs, la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque est un des derniers, mais partout en France, dans toutes les villes de France, dans tous les départements. Aujourd'hui, disons, Mitterrand est présent encore à travers... Il a voulu marquer l'époque avec ses grands travaux. Il a voulu marquer l'époque et le futur, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, la vie culturelle française est très intense, partout à travers le pays, et on parle toujours à l'étranger de ce qu'on appelle le modèle culturel français. Mitterrand, c'est aussi des amitiés, un vrai sens de l'amitié. Il y avait traditionnellement la station de la Roche de Solutré, tous les amis y étaient. Ce sens de l'amitié, il l'a toujours cultivé. Vraiment, oui, c'était un élément de sa personne, une sorte de culte, de religion, on pourrait dire, de l'amitié, la fidélité. Parfois jusqu'au bout, c'est-à-dire parfois jusqu'à soutenir des quelques amis qui n'avaient pas toujours René été... Bousquet, Roger Patrice Collin. Ce n'était pas un ami. François de Grossouvre. Grossouvre, oui, c'est un ami, oui. Et, finalement, ça s'est mal terminé. Mais enfin bon, il n'y a pas que Grossouvre, il y a beaucoup d'autres amis, des personnalités, qui aujourd'hui encore, dans le débat public et dans la vie intellectuelle, comptent. Alors vous racontez dans votre livre qu'il a affronté la mort, qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il a même choisi le moment de sa mort. Et oui, lorsqu'il a pris conscience que la maladie qui s'était emparée de lui depuis longtemps risquait de mettre en péril ses facultés intellectuelles, il a lui-même décidé d'arrêter tout traitement, toute alimentation. Et donc il a quasiment choisi le jour de sa mort. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de François Mitterrand, de plus important ? Il reste tout ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire l'Europe, les libertés, la culture, un certain sens de l'État, un certain sens de la grandeur, une conception du pouvoir, d'un pouvoir qui doit être rigoureux, intègre et surtout capable d'entraîner la mobilisation des énergies. Et je crois que François Hollande, qui s'est beaucoup mitterrandisé, disons, au fil du temps, et s'est inspiré de l'expérience de Mitterrand dans les prochains temps, et pour sa future présidence, apportera justement ce souffle, cet élan qui caractérise Mitterrand. Merci, Jack Lang.